Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons explorer une réflexion profonde sur l'état et l'avenir de l'Église. Nous allons nous questionner ou réfléchir sur les thèmes quand l'Église devient un théâtre, chacun joue un rôle qui dépasse ses compétences. Et c'est là l'enterrement de l'Église. En effet, l'Église, les liés de communion et de spiritualité peut facilement devenir un espace de faux semblants, de prétentions et de rôles inauthentiques. Et nous avons des points à développer aujourd'hui. Shalom et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Le premier point aujourd'hui, c'est le théâtre de l'Église, une métaphore révélatrice. Définition du théâtre dans le contexte de l'Église. Le théâtre implique généralement la mise en scène, les costumes et la représentation des rôles qui peuvent ne pas correspondre à la réalité intérieure des individus. Dans une église où chacun joue un rôle, il s'agit souvent d'une volonté de présenter une image conforme aux attentes, même si cela ne correspond pas à la vérité de leurs expériences spirituelles. Et cela est dangereux pour une église. L'apparence versus la réalité. Les fidèles, parfois conduits par la peur du jugement ou le désir d'acceptation, s'efforcent de répondre à un certain standard. Ils endossent des rôles qui vont même au-delà de leur compréhension ou de leur capacité spirituelle. Cela peut mener à une culture d'hypocrisie où l'authenticité est sacrifiée sur l'autel des apparences. Diminution de la connexion spirituelle au sein de l'Église. La spiritualité requiert d'être ancrée dans la réalité et dans l'authenticité. Un environnement théâtral peut étoffer l'expérience spirituelle, personnelle et communautaire, laissant place à un vide émotionnel et spirituel. Et là, les rituels peuvent devenir des gestes vides sans aucune signification profonde. Les risques de la désorientation doctrinale deviennent de plus en plus fréquents dans l'Église. L'illusion peut également s'étendre au niveau doctrinal. Lorsque les gens jouent les rôles, ils peuvent commencer à prêcher des idées qui ne sont pas entièrement alignées avec les valeurs fondamentales de leur foi. Cela peut mener à des dérives et à une déformation de la vraie mission de l'Église. Et là, ça devient encore plus dangereux. Et pour contrer cette théâtralisation, il est essentiel que
l'Église redevient un espace d'authenticité. Chaque membre doit être encouragé à partager son véritable parcours spirituel, ses luttes et ses victoires. L'authenticité est la clé pour créer des liens profonds et significatifs entre les membres d'une Église. Mes chers frères et sœurs, le deuxième point, mettre en valeur la vocation individuelle. L'Église doit encourager chaque membre à découvrir et à déployer ses talents dans le cadre de sa vocation personnelle. Plutôt que de jouer des rôles, les individus doivent être valorisés pour ce qu'ils sont. Que ce soit dans le service, l'enseignement ou d'autres domaines de la vie de l'Église. Si l'Église ne favorise pas ses membres à vivre une foi authentique, cela va nous conduire à des dérives. Favoriser une culture de soutien mutuel en créant un environnement de soutien, l'Église peut transformer ses fidèles en co-créateurs d'une communauté authentique lorsque les membres se soutiennent mutuellement. Dans leur croyance et leur lutte, l'Église devient un lieu de guérison et de transformation. Le contraire de cela, l'Église va devenir un lieu de chute, un lieu de calomnie, un lieu d'empoisonnement, un lieu de tous les déchets que nous connaissons maintenant au sein de nos églises. Mes chers frères et sœurs, en conclusion, nous avons exploré comment l'Église peut se transformer en un théâtre où chacun joue des rôles qui ne réfléchissent pas nécessairement leur vérité intérieure. Cette dynamique peut mener à des conséquences désastreuses, à l'aliénation des fidèles et à l'appauvrissement de la spiritualité au sein de l'Église. En revanche, le réembrassement, l'authenticité et en favorisant la diversité des vocations, l'Église peut renaître et devenir un véritable lieu de communion et de croissance spirituelle. Je vous invite tous à réfléchir sur votre rôle dans cette évolution. Soyons des acteurs authentiques d'une Église vivante, dépassant le théâtre pour embrasser la vérité. Je vous dis un grand merci si vous nous avez suivis jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. À la prochaine.